Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous lire mon texte aujourd'hui qui a pour titre « Où sont les femmes ?» Depuis un certain temps, il est question des salubrités d'Abidjan, sachant que Abidjan est la mégalopole de la Côte d'Ivoire. Avec plus d'1 million d'habitants, nous faisons un amer constat, c'est que nos mères sont quasi absentes de cette discussion. Pourtant, elles sont le garant et la protection d'une famille en bonne santé. Chères mères, chères femmes, chères épouses, une famille peut-elle être en bonne santé si les enfants sont exposés aux piqûres de moustiques qui entraînent à la malaria, aux blessures de tétanos et à l'inhalation des déchets toxiques? Est-ce qu'une famille peut être en bonne santé si l'espace de vie n'est pas doté ni de fosses septiques ni de caniveaux pour le drainage des eaux usées? Est-ce la pauvreté ou l'inconscience? Peut-on accepter de vivre ainsi sans sécurité sanitaire? En effet, nous sommes confrontés à un réel problème d'insalubrité. Non seulement ça, il y a aussi un fait social. C'est que les bidonvilles sont de véritables nids pour les malfaiteurs. Ils sortent la nuit, ils agressent et entrent ni vus ni connus pour dormir la journée. Donc, nous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, par ma modeste voix, soutenons le déguerpissement des bidonvilles. Et ceux qui se chaussent de leurs baskets vont sur les gravats laissés par les démolitions nous font rigoler. Ils se moquent en réalité de la condition de vie de ces personnes. Mais pourquoi ils veulent maintenir leurs compatriotes dans ces lieux de vie? À tous ceux qui disent que ces gens n'avaient pas été avertis du déguerpissement de leur îlot, n'est pas la vérité. C'est pourquoi nous les EPV, nous nous inscrivons en faux. Aux hommes de Dieu, imams, pasteurs et autres, nous leur demandons de rentrer dans leur lieu de culte, c'est-à-dire mosquées, temples et autres, pour éduquer en prêchant de bonnes paroles plutôt que de s'immiscer dans les affaires du gouvernement afin de faire la prévention contre la santé publique, la sécurité et de rétablir la dignité humaine. Merci. Texte coécrit avec Madame Blanc et Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le pas d'or dans la santé, vive la Côte d'Ivoire en avant vers le développement. Aimons-nous vivants, Mère Nefertiti. À bientôt. Vraiment, merci beaucoup à Mère Nefertiti qui revient encore pour clairement dire que nous, les EPV, on s'assume. Aujourd'hui, qui peut, de façon inévitable, dire que la vie des EPV ne compte pas aujourd'hui dans les questions essentielles de la Côte d'Ivoire? Que ce soit l'opposition, mais que ce soit le parti même en place. Nous avons des têtes ici, quand elles parlent, on sait que ce qu'elles disent peut apporter quelque chose au pays. Et ne pas être capable de s'assumer en donnant une position, c'est non seulement lâche, mais c'est être incapable même de participer même dans l'effort de construction de notre société actuelle. Et nous le disons, nous le répétons. Ce qui se passe là, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas facile. On a déjà expliqué tous les aspects. Maintenant, les religieux qui veulent extrapoler, parce qu'il y a eu un religieux qui est sorti, chrétien, et un autre musulman. Je leur dis, arrêtez de dire la bonne parole, dites la parole vraie. Pendant trop longtemps, vous avez trompé les gens avec les bonnes paroles. Mais maintenant, ayez le courage de dire la vraie parole aux gens. Enlevons le masque sur tout et mettons les choses pour que les gens décident clairement de la voie qu'ils veulent suivre. C'est ce travail-là que le président est en train de faire. On ne va pas continuer à mentir au pauvre pour lui dire « Oui, tu sais, tu es pauvre, tu mérites ta condition et donc ne te plains pas parce que c'est pas bon de chercher d'aller habiter à Cocody ou mieux aller de vivre dignement dans ton village. Il faut préférer rester là comme ça. Tant que tu peux payer nos dîmes et nos sodakats dans les mosquées, ça c'est déjà bon. » C'est faux. Tout être humain mérite de vivre mieux. La mère a pris des exemples. Allez taper sur Google, il y a combien d'enfants qui meurent du paludisme en Côte d'Ivoire? Tapez ça sur Google simplement. Et puis cherchez à voir dans quel quartier les enfants la meurent.
c'est dans les bidonvilles. Même les gens au village vivent mieux que dans les bidonvilles. Les eaux usées circulent. Les gens vivent dans des conditions insalubres. Ils sont exposés à toutes les formes de maladies. Et vous voulez les maintenir dans ces conditions, avec le mensonge qu'il faut dire la bonne parole. Non. Il faut plutôt dire la parole vraie. C'est de cela qu'il est question. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Nous n'avons absolument rien contre quiconque. Mais quand tu t'invites dans le débat politique, il faut que ton langage soit franc, efficace. Mais tu ne peux pas faire un langage variant, polyvalent et espérer qu'il n'y aura pas de réaction. Langage politique utilisé par imam ou par un religieux chrétien, tu as utilisé le langage politique, terrain politique, tu auras réaction politique. Est-ce qu'on est une fois parti questionner votre jugement religieux pour vous dire l'enseignement que vous faites là c'est faux? Non. En réalité là, dans une même religion, il y aura des sectes et des divisions parce que chacun va évoluer en fonction de son niveau de compréhension. Si quelqu'un vient blâmer un malékite parce que toi tu es soufi, est-ce que tu ne lui fais pas injustice? Si quelqu'un aussi va blâmer un soufi ou bien un ahmadi, ce sont les exemples que je prends, est-ce que ce sont les mêmes niveaux de compréhension? Voilà la question qu'il faut poser. Et donc les hommes évoluent en fonction d'un niveau de compréhension. C'est comme ce que Mère Blanc a écrit aujourd'hui. Elle a écrit ça depuis avant-hier. Or, c'est aujourd'hui que moi j'ai pris mes textes là. Mais la base de l'idée est la même chose. Parce que tous ceux qui évoluent, une fois que vous partagez sincèrement les mêmes choses, vous évoluez dans les mêmes fréquences mentales. Et c'est ça qu'on appelle la télépathie. Et donc ça fait que, c'est quand j'ai mis ça, depuis avant-hier je n'avais pas écouté, c'est quand j'ai écouté, quand il disait ça, il dit mais finalement c'est la même chose que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce qu'elle avait dit avant moi. Ce ne sont pas des miracles. Ces dispositions-là sont en nous. Il suffit de les développer. Comment vous voudrez cantonner un tel être à suivre un individu? Quelqu'un qui a Dieu en lui-même. Vous voulez que lui suive un individu pour que cet individu soit un Dieu pour lui. De la même manière qu'Alassane Ouattara n'est pas un Dieu là. C'est comme ça aussi que vous ne serez jamais des dieux. Comme votre prophète n'est pas le père de quiconque d'entre vous. Ayez le courage de libérer les moutons du pâturage pour que chaque mouton devienne le bélier qui sera la tête de file en fonction de ses moyens. Et c'est la même chose que Mère Nefertiti dit. En tout cas, nous on s'assume sur nos questions et comme ça a toujours été l'habitude, vraiment merci à toutes nos mères et merci à tous ceux qui voudront prendre la parole. Et la ligne est complètement ouverte. On va vous permettre de vous exprimer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et il y a d'autres qui me demandent, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Je n'ai rien mangé de spécial. Quand tu ne travailles pas là, c'est intéressant. Quand tu as plus de temps, donc ça te permet de pouvoir perdre un peu de temps. C'est tout, sinon. Non, mais ça va bien. Et il y a la mère, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Quand ça va me revenir. En tout cas, il y a ton verre de vin qui est toujours déposé ici. Donc, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui voudraient prendre la parole, elle est complètement libérée, soit peut-être des questions posées qui n'ont pas, des choses qu'on a eu à dire qui n'ont pas été bien comprises, ou bien même des choses qu'on a dit qui ne soient pas vraies, parce que c'est ça aussi l'objectif de nos émissions. Qu'on ait la confrontation, pas pour venir humilier qui que ce soit, mais pour dire que non, il y a une autre réalité qui était là que tu n'as pas vue. Voilà, et puis, il y a quelque chose que je devais vérifier. La dernière fois, j'avais dit que le prophète avait eu un seul fils. Non. Il y a eu aussi Kassim aussi qui était là aussi. Donc, je m'étais trompé sur cette question-là. C'est seulement le seul fils, si je me trompe, qu'il avait eu avec Mariatou Kabriyat. Et je n'ai pas dit le nom en arabe parce qu'on est en train de parler à des gens qui sont en français. Quand tu vas dire Al-Kabriyat, on va dire ça c'est quoi encore? Tu vas dire encore c'est copte. C'était pour éviter tout ça que j'ai dit Maria simplement. Sinon on l'appelait Mariatou Al-Kabriyat en arabe. Et donc j'avais voulu faciliter le langage pour aller rapidement. C'était tout.